Bonjour Chantal Loyal, Bonjour, comment ça va? très bien, Un peu fatiguée? très fatiguée. Pourquoi? Festival Moi Créole qui finit en Guyane, Martinique, Guadeloupe. Donc sur les rotules, mais c'est une fatigue avec beaucoup de plaisir, hein. Est-ce que tu peux te présenter Chantal, s'il te plaît? Écoute, Chantal Loyal, donc danseuse, chorégraphe et directrice artistique du Moi Créole et donc directrice aussi de la compagnie Difekako qui existe depuis 30 ans. Voilà. Parlons du mois créole, c'est l'actualité. Donc le mois créole, c'est un mois qui a 9 ans maintenant? Oui, qui a 9 ans, enfin 9 ans, oui, en 2025. Oui. 2026, on aura les 10 ans. Donc comme il est un peu décalé, c'est-à-dire que les 25 ans se font en janvier 26, voilà, aux Antilles. Et c'est donc un festival pluridisciplinaire. Il y a du théâtre, il y a de la médiation, il y a de la rencontre avec le jeune public, il y a la danse, bien sûr, il y a des conférences un peu partout en Martinique. Mais à la base, ça part quoi? D'une volonté de montrer la création des Outre-mer? Oui, c'est une volonté déjà, d'invisibilité, c'est-à-dire que moi-même, comme je subissais, pardon, Mhm, cette invisibilisation, mhm, je n'étais pas la seule. Et je trouvais que j'avais déjà, en tant qu'interprète personnellement, sans même le travail de ma compagnie, j'avais accompli suffisamment de projets avec d'autres artistes qui m'ont invité dans leurs projets. J'avais un carnet d'adresses que je pouvais peut-être déployer et utiliser, pour même visibiliser. voilà, pour Oui. visibiliser tous les artistes des Outre-mer, bien évidemment mon projet, mais aussi en faire venir d'autres et leur donner la possibilité de montrer leur travail. Et c'est ce qu'on fait depuis 2017, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais au départ, c'était tourné vers le public français hexagonal, c'était ça? Non, c'était tourné vers tous les publics, mais il fallait bien y aller, Mais c'était en France, dans l'Hexagone? c'était en France, dans Oui, l'Hexagone. Il fallait bien y aller petit à petit, oui. comme je dis. Donc on a d'abord commencé en Hexagone et d'abord en région parisienne et très rapidement, nous avons ouvert, aux autres régions, de France et très rapidement aussi, avec la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et nous avons même fait une édition en 2020 à La Réunion. Mmh. Et alors tu faisais allusion à Difekako. Difekako, c'est ta compagnie que tu as créée, qui a fêté donc son 30e anniversaire en 2025. Difekako, c'est un mélange en fait. Est-ce que tu peux nous présenter Difekako? C'est de la danse africaine, d'où tu viens, mais pas que. Alors Difekako, c'est vraiment, l'identité, on va dire, Chantal Loyal avec, des amies danseuses et des musiciens danseurs. En 1994, nous créons la compagnie. En 1995, nous faisons notre première pièce chorégraphique qui s'appelle Cacophonie. Et là, on va être à la croisée de toutes les danseuses copines que nous côtoyons dans les cours de danse. Et nous décidons de monter un projet et nous travaillons avec des ballets principalement originaires d'Afrique, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Et les musiciens aussi dans la partie plus moderne, comme, je sais pas, Zaiko Langa Langa, Abeti Masekini, Tchala Moana, tous ces danseuses de l'époque où, toutes ces danseuses, nous fréquentions, ces artistes africains qui nous ont permis de faire le tour du monde Mmh. et c'est ce qui, au bout d'un moment, nous a donné envie de créer notre propre compagnie puisque nous sillonnons à la fois, nous allions aussi bien dans les ballets que dans les orchestres. Mmh. Et nous avons dit ben, comment on peut faire ce mélange. Et nous étions à peu près 6 danseuses et 3 4 musiciens. Donc je crois qu'on a réussi à être quasiment 16 personnes sur le plateau, Mmh. à reproduire un peu les ballets dans lesquels nous étions, mais plutôt dans un mélange. Nous avions des filles qui venaient du jazz, du classique, mais nous nous sommes toutes, pardon, rencontrées dans des cours de danse africaine ou dans les ballets africains. Donc c'est en fait, il y a plusieurs danses qui se rencontrent, mais il y a toujours un propos. Le propos, c'est de parler d'une situation. Par exemple, tu danses pour faire réfléchir. Tu as fait, par Alors, exemple, vous avez créé Noir debout, Noir d'obus, Zandoli, vous avez parlé du chlordécone. Vénus, on t'appelle Vénus, c'est la Vénus autantote, donc c'est la discrimination, le regard du blanc au début du 19e siècle sur une femme calipige. Donc il y a toujours un propos, quoi. Danser pour danser, n- ça t'intéresse pas? non, il y a toujours derrière un peu de transmission de notre mémoire, de notre patrimoine immatériel, de aussi ces questions de femmes.
transmettre à nos enfants notre histoire, la petite et la plus grande histoire, dans sa pluralité et dans sa singularité. C'est-à-dire que nous avons une singularité, tout un chacun, mais comment nous pouvons travailler de manière plurielle ensemble, de manière collective, Mhm. comment nous pouvons partager ce monde et ces récits du monde que nous sommes. Et bien évidemment, moi, je pars du prisme en tant que Guadeloupéenne, en tant que Caraïbéenne, en tant que femme afrodescendante, mais aussi en tant que femme vivant sur le sol européen et donc en France, avec toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer en tant que femme, mais aussi en tant qu'afrodescendante. Et Mhm. c'est ça que j'essaye de dire dans nos pièces, nos difficultés à être aussi acceptées, dans notre différence, dans pourquoi nous sommes mis à la marge de cette culture, on va dire, hexagonale. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que depuis 2017, on m'écoute. Tu as J'ai été reconnue, tu as eu la Légion d'honneur, tu as eu l'Ordre national du mérite. oui. Oui. Tu as une voix qui porte. J'ai une voix qui porte. Alors, la voix qui porte ne veut pas dire avoir vraiment les moyens forcément pour avancer. Tout le monde ne comprend pas pourquoi Chantal Loyal, sa compagnie de danse n'est pas conventionnée et n'a pas un lieu, vu tout le travail Que tu fais. que je fais depuis 30 ans. Mhm. C'est incompréhensif pour beaucoup de personnes en se disant: «Mais c'est pas normal». Mais voilà, ben, on continue. Ça veut dire que est-ce que c'est encore de la discrimination? Est-ce Ça avance que lentement, ça cause la trop avance. lentement, parce que pour moi, je suis une génération sacrifiée, donc j'espère que ceux qui arriveront derrière obtiendront quelque chose. Mais Mm. bon, si j'obtiens quelque chose, il faudrait que ce soit d'ici 2 ou 3 ans, mais après, ce sera plus la peine parce que je serai proche de la retraite, donc Mais sans regret quand même. sans regret quand même. Oui. Alors, ce mois créole en Martinique, au-delà des mères au pluriel, c'est l'occasion pour toi de dédicacer, de présenter un livre qui est une biographie écrite par Dominique Rodrère, Danse avec la DAS, c'est ton histoire. Et alors là, on a beaucoup parlé de danse. La danse, tu t'es créée par la danse parce que ton histoire n'est pas banale. Tu es la fille d'une mère, Erika, qui ne savait pas faire mère, qui était mère de 6 filles, qu'elle pensait être des sorcières, qu'elle a dénoncé à la police et finalement, elle t'a enlevée. Elle t'a enlevé de Guadeloupe, puisque tu as dit que tu es née en Guadeloupe. Et puis, et finalement, tu es allée en région parisienne et tu as été placée quelques mois après, en fait, cet enlèvement à la DAS. Et tu dis, et je lis parce que c'est le moment pour moi de cette biographie le moment le plus important. Quand je me vois sur les affiches de spectacle, je ne pense pas à ma mère, je ne pense pas à mon père. À quel père? Je ne pense à aucune de mes sœurs. Je vis ma propre fierté. J'éprouve la joie de m'être enfantée, d'être née de ma vocation, d'avoir mis mes pieds dans mes pas de danse. Tu t'es créée par la danse. C'est ce qu'on lit quand on dit ça. Oui, la danse m'a sauvée, c'est souvent ce que je dis, c'est que je suis née avec, euh, voilà, les pas. Je crois que je suis sortie du ventre de ma mère, pardon. Je dansais déjà, puisque les instits me demandaient de venir faire des démonstrations dans les classes quand j'ai commencé l'école. Donc je crois qu'il y avait quelque chose déjà un peu inné chez moi Mhm. au niveau de la danse. Et c'est vrai que vraiment la danse m'a sauvée par rapport à ce parcours de vie que j'ai pu avoir et puis que ces traversées de femmes ont eu de nos cultures. Ma mère et sûrement sa mère et peut-être sa grand-mère, c'est-à-dire ces femmes issues de familles assez pauvres, des campagnes des Antilles, mais aussi où on subissait beaucoup des violences, la maltraitance, où aussi on n'apprenait pas forcément à lire et à écrire parce qu'on devait travailler pour les plus grands. Donc ma mère, c'est un peu cette vie. Donc c'est aussi, je dirais, une pauvre femme qui naît dans un contexte, voilà, pauvre, Social, difficile. social, difficile. Et elle va être, sur le plan de la santé, elle va être très fragile. Elle a une Donc, santé mentale fragile. santé mentale très fragile, Mhm. ce qui va l'amener à être paranoïaque et à penser que ses filles l'empoisonnent ou lui font de la sorcellerie et elle va le crier haut et fort, mais parce que sa tête ne va plus bien. Donc c'est comme ça que je vais être enlevée. Je suis déjà enlevée une première fois par elle en Guadeloupe et une deuxième fois par l'aide sociale à l'enfance qui va me mettre dans un foyer. Et de là, je vais commencer à construire ma vie, va démarrer ma vie à l'âge de 8 ans et demi. Et c'est une chance, en fait. Alors, je le prends comme une chance, c'était mon En tout destin. cas, quand on lit le livre, on se dit que
heureusement que tu as été sortie de ce contexte-là, parce que Oui, c'est là que tu t'es oui, épanouie, oui. en fait. Alors, la manière dont ça s'est fait, ça a été très traumatisant. C'est pour ça que, parfois, quand, comme toi, hier, quand tu as lu le Cet livre, extrait? cet extrait, à chaque fois, ça ouvre des plaies quand même qu'on n'oublie pas. Ça rappelle des choses difficiles, mais à la fois, j'ai une autre sœur qu'elle a été chercher 2 ans après et qui n'a pas du tout eu le même vécu. Et Gilberte? Gilberte, qui elle aussi finit par être dépressive, parce que ça ne s'est pas passé de la même manière. Donc je me dis peut-être que moi, c'était l'étoile qui était là, qu'il me fallait, et ce destin-là. Donc voilà, j'ai eu ce destin. Et alors, tu es née, tu dis, sans doute, quand tu es sortie du ventre de ta mère, tu dansais, mais tu dansais aussi devant la télé, tu dansais donc en regardant les Clo-Clo et les Claudettes, et puis tu es partie sur les routes déjà avec le ballet africain, le collet, après Mm. tu as suivi Kanda Bongoman, tu as fait le tour du monde, Oui, tu es allé en Afrique, tu es allé au Japon, et donc tu as nourri finalement cette connaissance de tes oui, racines je, africaines, c'est je ça? pense que finalement, le voyage permet l'altérité, permet la différence. Et c'est vrai que voyager en Asie, voyager en Afrique, voyager en Australie, aller voir les aborigènes, par exemple, qui pour la première fois voyaient d'autres noirs qu'eux. Donc tout ça, c'est des choses qui nourrissent, c'est des choses qui cultivent aussi, Mhm. et puis qui donnent envie de continuer, d'apprendre aussi autre chose. Mhm. Donc ça a été une vraie opportunité sur le plan artistique en tant que danseuse, de me confronter à d'autres personnes et aussi à des peuples opprimés, parce que les aborigènes, ça a Mhm. été aussi des peuples opprimés, Mhm. et l'Afrique aussi, quelque part. Donc c'est vrai que je m'aperçois que, qu'il y a d'autres mondes ailleurs et qui peuvent aussi ressembler à ce que nous pouvons vivre en tant que peuple afrodescendant dans la Caraïbe ou en France. Mhm. Et voilà, donc voilà, j'ai appris tout ça. En tout cas, tu incarnes, quand on lit cet ouvrage et quand on suit un peu ta carrière, tu incarnes la capacité vraiment d'aller de l'avant, quoi, hein. On se dit que voilà, tu t'arrêtes jamais, là tu es fatigué face à nous, mais que tu es toujours en mouvement, c'est ça. Et la danse, c'est le mouvement. Ben, c'est sûr, je suis toujours en mouvement, je suis Mm. toujours dans des pas de danse, que ce soit des pas lents, rapides, Il y a des euh, regrets néanmoins dans des... ta vie, tu as des regrets. Par exemple, dans le livre, on dit, voilà, tu parles de ton rapport aux hommes, par exemple. Tu n'as pas d'enfant, tu veux pas d'enfant, tu Non, n'as pas j'ai de... pas du tout de regret des Ouais. enfants. Je pense que si j'avais rencontré l'homme qu'il fallait, qui m'avait donné envie d'en avoir, ben, Mm. j'en aurais peut-être eu. Mhm. Mais j'ai aucun regret parce que pour moi, mon enfant, c'est ce que j'ai créé, c'est la Mhm. danse. Parce que j'accompagne énormément de personnes, je transmets énormément. Je pense que voilà, ma version de la maternité C'est ça. s'est mise dans mon métier passion, Oui. qui est d'être généreuse, de donner aux autres, de partager. Mhm. Et voilà, donc je suis comblée, je suis complètement comblée par la danse, par ce travail artistique. Et, mhm. Voilà. Et donc, aucun regret par Non, ailleurs. non. La suite pour toi, c'est quoi? La suite pour moi, comme je vous ai dit, ça aurait Mm. été en tout cas d'obtenir un lieu Et pour que. sans voie d'être fait ou pas du tout? On cherche, en tout cas, on demande à l'État des possibles, mais je ne sais pas si ce sera fait ou pas, on verra, pour pouvoir laisser une trace pour les autres et surtout accompagner les autres qui vont venir derrière, et qu'on puisse être entendu aussi en tant que les enfants, pas à part entière, mais Mm. je veux dire, oui, avec la France, Mm. voilà. Et pas à la marge, c'est ça que je voulais dire, je cherchais le mot. Oui. Mais qu'on soit compris et qu'on Mm. soit englobé dans cette France entièrement, quoi, et pas juste que quand il faut, mais dans cette continuité territoriale, mais même sur le plan culturel. Le mot de la fin, ce serait quoi, Chantal? Écoutez, ce serait, je dirais, vivez ce que vous avez envie de vivre en tant que personne, quand vous désirez quelque chose. Par contre, c'est vrai que le choix artistique, il faut que vous soyez fort parce que c'est beaucoup d'embûches, c'est beaucoup de combats. Il faut être très fort il faut avoir les épaules, voilà, Solide. solides pour porter ce type de projet. Mais en tout cas, on peut y arriver. Et puisque moi, je suis enfant de la DAS et aujourd'hui,
j'ai ce parcours et je pense que tout le monde peut y arriver. Merci Chantal Loyal. Et puis on rappelle que le mois créole, il y a des sites, il faut aller sur Instagram, le mois créole, on a leur programme. Oui, oui, le Mois créole, Instagram, Facebook, parce que nos 2 sites ont été hackés malheureusement depuis un mois. Oui. Donc n'hésitez pas à aller nous voir puisque nous sommes actuellement, en Martinique avec, certains artistes qui vont, tourner partout en Martinique, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci Chantal Loyal. Merci, merci à vous.